Salut les amis et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la crypto-monnaie Kishu Inu. Oui, tu m'as bien écouté, Kishu Inu, parce que ça fait quand même un peu très longtemps qu'on a encore abordé cette crypto-monnaie. Je pense que la dernière vidéo que j'ai faite sur cette monnaie, ça date déjà de 11 mois. 11 mois qu'on n'a pas pris les nouvelles de Kishu Inu sur cette chaîne. Je pense que c'est quand même un peu mauvais. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner des informations sur cette crypto-monnaie. Est-ce que la crypto-monnaie vit toujours ou quelles sont les dernières nouvelles sur cette crypto-monnaie? C'est ça, on va essayer de découvrir dans cette vidéo. Donc, restez du début jusqu'à la fin parce que on va pas trop parler, on y va tout de suite après ceci. Legend Beat. Si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos ici, mon gars, ici on parle de crypto-monnaie et également de gagner de l'argent sur internet. Donc si tu as aimé les contenus que tu as retrouvés sur la chaîne, je pense que voilà, tu sais ce que tu as fait. Abonne-toi et active la cloche de notification parce que c'est comme ça que tu ne pourras plus jamais rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne sur cette chaîne YouTube. Parlons de tout. Et si par hasard tu n'es pas encore dans mon groupe Telegram, je pense que je vais laisser le lien tout juste dans la description de la vidéo. Clique sur le lien et rejoins la famille sur Telegram. Les gars, comme je le disais, aujourd'hui on va s'intéresser à la crypto-monnaie Kishu Inu. Je pense que voilà, 11 mois que j'ai encore présenté cette crypto-monnaie. Après ça, il y a beaucoup de personnes qui ont rejoint la communauté, qui se sont abonnés et qui ne connaissent peut-être pas la crypto-monnaie qu'on appelle Kishu Inu. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va commencer par parler encore du projet de cette crypto-monnaie? Je pense que non, on va pas prendre trop de temps pour ça. Donc pour cela, je vais laisser la dernière vidéo que j'ai faite sur ça, je vais laisser ça dans la description de la vidéo, ou bien ça va s'afficher quelque part ici. Vous allez essayer de suivre cette vidéo pour comprendre le projet de cette crypto-monnaie. Mais ce que j'ai à vous dire par rapport, pour résumer, l'objectif principal de cette crypto-monnaie qu'on appelle Kishu Inu, ça dit il vise à généraliser les concepts de crypto-monnaie populaire. Donc voilà, vous allez essayer de lire le white paper. Quand on dit white paper, ça veut dire le livre blanc, excusez-moi. Dans le livre blanc, je pense que les projets, les développeurs ont résumé tout ce qu'ils auront à faire durant le parcours de cette crypto-monnaie. Une fois sa vie, tout ce qu'ils auront fait durant son existence et tout, ils ont tout détaillé dans ce livre blanc. Souvent c'est en anglais, ce qui pose beaucoup de problèmes pour des leaders de l'élite, parce que voilà, nous aimons trop les choses, voilà, on n'aime pas trop travailler, on n'aime pas trop fouiller, on n'aime pas trop fouiller dans le fond des crypto-monnaies. Donc on voit juste ce qu'il y a, ce que les gens disent sur ça, et puis on se met à investir sur ça. Je pense que c'est une grave erreur. Essayez de lire chaque fois les papiers blancs pour voir si le projet, si la crypto-monnaie a quand même un projet. Mais je vous le dis, la crypto-monnaie Kishu Inu, ce n'est pas un coin, ce n'est pas un shitcoin aussi. Je pense que c'est un meme coin. Je pense qu'il y a une différence entre shitcoin, meme coin et coin. Donc vous allez essayer de faire rapidement ces recherches. Donc c'est une crypto-monnaie comme le Shiba Inu au début, même si après tout on a vu Shiba Inu ce que c'est devenu aujourd'hui. C'est une crypto-monnaie comme Baby Dogecoin, donc toujours comme ça dans ces mouvements, vous savez. C'est une crypto-monnaie comme tant d'autres, comme vous connaissez beaucoup de crypto-monnaie, mais quoi, sur lesquels vous avez investi par-ci, par-là, et c'est sur la blockchain de l'Ethereum. Voilà, ce qui causait énormément de problèmes aux gens pour pouvoir acheter ces crypto-monnaies. Vous voyez, dans le temps, les crypto-monnaies et ERC20, les frais de gaz et tout était vraiment compliqué. Même si actuellement on sait que voilà, ce n'est plus comme avant. Si vous ne le saviez pas, vous pouvez essayer de faire des transactions de l'Ethereum. Actuellement, je pense que les frais ont quand même baissé un peu. Sinon, vous pouvez essayer d'envoyer un ERC20 par exemple Shiba Inu à un autre portefeuille pour voir ce que ça va vous coûter comparativement à ce que ça a pris derrière de cela quelques mois et tout. Je pense que ça a quand même un peu voilà diminuer. Donc, alors que dans le temps c'était vraiment la galère, et pour acheter Kishu Inu par exemple dans Uniswap, Trust Wallet ou bien dans Metamask, c'était vraiment de la galère, dont les gens n'arrivaient pas vraiment à l'acheter. Moi par exemple, j'ai attendu jusqu'à ça soit listé d'abord sur des exchanges comme Hotbit avant de le trader. Je pense que beaucoup de gens se trouvent peut-être dans mon cas qui l'ont acheté sur des exchanges, même si on sait que les exchanges sont moins sécurisés que les portefeuilles décentralisés et tout. Si tu as stocké tes crypto-monnaies dans un portefeuille décentralisé comme Trust Wallet, Metamask et autres, je pense que tu es plus en sécurité. Mais les situations de ERC20 nous obligent des fois à emmagasiner ou bien à stocker les crypto-monnaies ERC20 sur des exchanges. Donc jusqu'à là où je suis en train de tourner cette vidéo, Kishu Inu n'est pas encore disponible sur la blockchain de Binance, en tout cas à ce que je sache.
Mais si des gens sont en train de vous dire par exemple que c'est sur BXC et tout, sachez que peut-être c'est de l'arnaque. Sinon que moi je connais Kishu Inu en tant que crypto-monnaie de ERC20 et vous pouvez aller le fouiller. Maintenant on va voir si cette crypto-monnaie vit toujours, vu qu'il y a encore longtemps qu'on a encore parlé de ça. On va prendre rapidement cette nouvelle. Pour cela on va les vérifier, ok, en premier lieu sur le compte Twitter officiel pour voir s'ils donnent toujours de nouvelles. Je pense que c'est super important quand vous voulez voir si une crypto-monnaie en vit toujours, si ça promet toujours. Essayez de fouiller leurs réseaux sociaux, leur Telegram, leur Twitter autres pour voir s'ils donnent toujours de nouvelles. Si une crypto-monnaie a encore de nouvelles il y a de cela un mois ou même 2 semaines ou même 2 mois, sachez que voilà, il y a des problèmes. Donc on va vérifier, on va commencer tout juste par là. Donc allons tout de suite sur le compte Twitter officiel de la crypto-monnaie Kishu Inu. Comme vous pouvez déjà le voir, je suis ici sur le compte Twitter officiel de la crypto-monnaie Kishu Inu qu'on a abordé aujourd'hui. Regardez, ils sont suivis par 450 000 followers. Bon, je pense que c'est super important. 450 000 personnes qui suivent Kishu Inu sur le compte Twitter officiel. Je pense que c'est super important. Il y a des gens qui ont investi dedans. De toute façon, on va voir tout à l'heure le nombre de holders, le mouvement sur cette crypto-monnaie et tout. Maintenant, on va vérifier si la monnaie en vit toujours ou pas. Pour cela, on va voir ce message par exemple qui est épinglé depuis le 17 mars. Donc je pense que c'est ma sœur, voilà que c'est épinglé, mais on va voir là, ça c'est juste ok épinglé, mais on va voir s'il y a des nouvelles après ça. Regardez, donc il y a de cela 3 heures de temps, ils ont publié par exemple ce post, ce qui vous a dit déjà que la crypto-monnaie vit toujours, ils donnent toujours de nouvelles. Regardez, 3 heures de temps qu'ils ont fait ce post. Après ça, le 5 juin ils ont partagé ceci, 5 juin, 4 juin, aujourd'hui c'est le 6, donc hier. Donc chaque jour ils essaient quand même de donner de nouvelles, ce qui voudra dire qu'il y a quand même un signe de vie. La crypto-monnaie n'est pas morte, Kishu Inu vit toujours et poursuit ses projets et tout. La majorité des gens se sont lancés sur cette crypto parce qu'ils ont su qu'ils sont en partenariat avec Ronaldinho, le joueur que vous connaissez super très bien dans le temps. L'image de Ronaldinho vraiment avait parcouru les réseaux sociaux par-ci par-là parce que voilà, ils sont en collaboration, bien il est en partenariat avec Kishu Inu. Donc je ne sais pas si le partenariat ça continue toujours, mais de toute façon si ça continue toujours, quel que soit le temps que ça va faire, je pense que cette crypto-monnaie, même si actuellement ça dort, ça va revenir sûrement. Kishu Inu par exemple est lancé le 17 avril 2021. Vous connaissez l'année 2021. On repart directement sur CoinMarketCap pour vérifier tout ça rapidement. L'année 2021 a été une année de gloire, excusez-moi, pour beaucoup de crypto-monnaies, ceux qui existaient ou bien celles qui existaient avant l'année 2021 ou bien celles qui sont sorties en 2021. Je pense que avril 2021 par exemple a été une période de gloire pour toutes les crypto-monnaies. Je dis bien toutes les crypto-monnaies parce que même les crypto-monnaies qui dormaient, je pense que en cette période, il y a beaucoup de cryptos qui ont explosé. Si je me rappelle bien, c'est en ce moment que Bitcoin était parti jusqu'à 70 000 $. Et je pense que les nouvelles crypto-monnaies qui étaient sorties dans le temps ont aussi suivi le mouvement et c'était vraiment chaud pour des investisseurs qui se sont fait beaucoup d'argent. Et je pense que dans le temps également, ceux qui avaient investi un truc de 10 $ au début de cette crypto-monnaie, je pense qu'ils ont trouvé, il y a un temps ça fait un boom jusqu'à partir jusqu'à faire x10. Ok, je ne sais pas si vous vous rappelez ceux qui étaient par exemple sur le projet, les anciens qui étaient là depuis le début, ils savent de quoi je parle. Shiba, excusez-moi, Kishu Inu avait explosé. Ok, dans le temps, je vais voir rapidement, on va pas voir le trading view, on va voir, excusez-moi rapidement. Ok, le graphique dont je reste sur price. C'est mieux, on va bien comprendre. Et j'ai mis le temps sur tout, ok, sur tout, ça veut dire toute la période que cette crypto-monnaie est sortie. On va voir les merveilles que ça fait. Regardez par exemple ici, c'est listé ici le 23 avril 2021. Comme je vous disais, c'est sorti le 17 avril. Donc 7 jours après, c'est listé sur CoinMarketCap. Et regardez ce que ça fait. Ok, regardez, même si ça n'a pas trop duré, peut-être que ça pourrait être un bug et tout. Mais de toute façon, il y a beaucoup de personnes qui l'ont pas découvert ici. Ok, et beaucoup de personnes l'ont acheté à ce niveau. Par exemple, je pense que moi, je l'ai connu à ce niveau. Ok, là où ça avait fait ce boom et ça fait cette petite correction, on l'a découvert à ce niveau et puis après ça fait un autre boom. Regardez, un nouveau et c'est pic parce qu'on dirait que c'est l'ATH de tout le temps, donc on peut plus appeler encore ceci ATH. Donc c'est pas tout le pic qu'on voit qu'on appelle ATH parce que
ATH par définition, ça dit le plus haut niveau de tout le temps. Donc si on va appliquer ça ici sur ces graphiques, c'est ici, ok, qui est l'ATH de Kishu Inu. Mais après ça, après la correction, je pense que ça avait fait aussi ces pics, regardez, et ça bleu jusqu'on va voir rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 0, bien, oui, est-ce qu'il compte bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0 et après ça 9. Je pense que dans le temps, c'était venu à 7, 0 là. Voilà, 7, 0 comme ici. Ok, 7, 0 après la virgule. Ok, et après ce jour, je pense que voilà, et c'est difficile pour la majorité des crypto-monnaies. Et je pense que Kishu Inu également. Donc, c'est un peu difficile depuis ce temps. Ok, on va voir rapidement ici. On est en octobre. Ok, depuis octobre, il n'y a plus de pics, il n'y a plus trop de mouvements. Donc, c'est resté comme ça. Donc, si vous voulez investir sur cette crypto-monnaie qu'on appelle Kishu Inu, donc une crypto-monnaie qui est sponsorisée ou bien partenarisée, je ne sais pas trop si c'est le bon mot, par Ronaldinho. Je pense que voilà, c'est le bon moment de compléter vos stocks. Je sais que vous avez déjà acheté, ce n'est pas maintenant que vous allez vous lancer, même si vous ne connaissez pas cette crypto-monnaie. Et si ça vous intéresse, je ne vous incite pas à le faire forcément, mais moi je vous donne des informations sur la monnaie. Si ça vous intéresse, je pense que c'est le moment de compléter vos stocks. Et si vous ne l'avez pas acheté, c'est peut-être le moment de l'acheter. Et je pense que c'est sur beaucoup d'exchanges. Vous pouvez l'acheter sur Hotbit, sur d'autres. On va voir rapidement les échanges sur lesquels cette crypto-monnaie est disponible. Je pense que je suis ici sur les sites. Ok, sur les sites, je pense que les échanges sur lesquels vous pouvez par exemple acheter Kishu Inu sont quelque part ici, si je ne me trompe pas. Voilà, peut-être que je suis trop place. Voilà, c'est ça ici. Ok, voilà, où trouver des Kishu. Donc je pense que tout ce que vous voyez ici, vous pouvez l'acheter sur Getio, sur Hotbit, sur Guardian. Vous pouvez l'acheter, ok, n'importe où ici. Je vous rappelle encore que durant ces 11 mois où on n'a pas parlé encore de Kishu Inu a fait sortir son DES. Quand on dit DES, donc ça veut dire un échange décentralisé comme PancakeSwap, comme autres que vous connaissez, comme Uniswap et autres. Je pense que voilà, Kishu Inu aussi a fait sortir son DES. Ok, et je pense que c'est quelque part ici. Regardez, c'est le DES ici. On dit Kishu Inu Swap. Voilà, Kishu Inu Swap est l'échange décentralisé officiel DES de notre communauté. Il donne aux détenteurs la possibilité d'échanger indépendamment entre eux n'importe quel jeton et LC20 contre un autre. Donc, vous pouvez aussi utiliser le DES pour swapper d'autres monnaies ou bien pour acheter Kishu Inu sur les sites si vous voulez. Super, très bien. Donc je pense que c'est bon. Maintenant on va partir sur Etherscan pour voir. Ok, excusez si la vidéo est longue, c'est normal parce qu'on a encore parlé de ça, ça fait très longtemps. On va parcourir beaucoup de choses. Regardez, actuellement où je tourne cette vidéo, cette crypto-monnaie est détenue par 256 000 personnes, 256 000 holders de Kishu Inu. Je pense que c'est bon. Au jour le jour, il y a quand même des gens qui viennent. Regardez, donc il y a toujours des mouvements, même si ce n'est pas trop, ok, même si ça prend des minutes après avant que les gens ne fassent des actions et tout. Regardez par exemple la dernière transaction qu'on a eu à faire sur cette monnaie. Regardez, ça date déjà de 29 minutes 32. Mais l'essentiel c'est que tous les jours il y a quand même des mouvements de transactions sur ça. Ça peut être des ventes, ça peut être des achats, ça peut être voilà, mouvement. De toute façon il y a des mouvements sur la crypto-monnaie. Donc on peut dire que c'est une crypto-monnaie qui n'est pas morte. La crypto-monnaie, ça vit toujours. Et comme je l'avais dit, si vous avez envie de vous lancer sur cette crypto-monnaie, c'est quand même le moment de vous lancer, de voir ce que ça peut donner. Ok, lorsque le cours va reprendre, lorsque le marché va reprendre son allure et tout. Donc je pense que la vidéo va s'arrêter là. C'est la fin de cette vidéo les gars. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de partager. C'est comme ça qu'on pourra toucher beaucoup de personnes qui vont également rejoindre la famille en s'abonnant à la chaîne. Excusez si la vidéo est longue parce que je me suis dit que je ne ferai plus de vidéos très longues, mais ça fait quand même très longtemps qu'on a encore parlé de cette crypto-monnaie. Donc je me suis permis de donner un peu de détails sur la monnaie. Merci et puis à demain pour un nouveau numéro. C'est ton élément parlant de tout. Legend Beat.